On est le 13 dans le premier Adar. C'était une année normale. Ce soir, ça aurait été Purim. On a encore un mois pour se déguiser, ou en tous les cas pour enlever pour l'instant les déguisements et de se renforcer un petit peu pour être un peu plus sincère. Dans quoi? Il y a plusieurs messages dans notre paracha, mais je pense qu'un message qui est lié à toute la paracha, qui est en ce moment urgence pour nous, parce que tous les problèmes, toutes les faiblesses qu'on a et que les ennemis ils essayent toujours d'être là pour nous attaquer, vous avez bien remarqué que dès qu'on n'est pas en hardout, on n'est pas unis, ils attaquent. Et qu'est-ce qui nous fait de ne pas être unis? Alors toute la paracha, elle parle de la bouche. Le fait de parler de la shonara, de parler des choses qui sont négatives. Le fait même dans le travail, dans la vie, dans la maison, savoir de ne pas faire passer des messages comme il faut avec la bouche. Et bah, pour ça que la paracha, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. Vous connaissez tous, c'est le Zohar HaKadosh qui amène ça, le Baal HaTurim au nom du Zohar. Que le fait que Moshe il a dit, Dieu, si tu pardonnes pas, efface-moi du livre, malgré que Dieu il a pardonné. Malgré que Moshe il voulait faire notre avocat, hein, mais Dieu il voulait nous apprendre que même Moshe Rabbeinu, tu as parlé quelque chose qu'il fallait pas dire, tu as dit efface-moi de ton nom, il va pas apparaître dans la paracha. Au milieu de la paracha, il y a le Meil, c'était un vêtement tout bleu du Kohen Gadol, que chaque fois qu'il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, il devait l'avoir. Et en bas, qu'est-ce qu'il y avait? Pahamon Verimon, Pahamon Verimon. Il y avait des clochettes et à côté des grenades. Et les clochettes, regardez bien, c'est comme une bouche. Il y a au milieu la langue, quelle bouche, entre les lèvres. Et à côté, il y a la grenade. Pour dire attention, ce que tu parles, ça peut exploser. Ça, c'est pas moi, c'est le Midrash. Je l'ai tourné de ma manière pas très bonne. Mais même la suite de la paracha, à la fin, la Ketoret, il dit le Zohar, ça aussi, ça pardonnait le Lachonara. Donc toute la paracha, elle nous apprend qu'en ce moment, notre mission pour aider les soldats, pour aider le pays, pour amener la délivrance, c'est de faire attention de ce qui sort dans notre bouche. Ça, c'est dans le côté de la Shonara. On le sait déjà, mais on a un rappel. Mais il y a aussi une autre façon, chers amis. La paracha, comment elle s'appelle? Tetzavé. Tetzavé, ça veut dire ordonner en français. Mais Dieu nous apprend que même quand des fois tu donnes des ordres, car tu es un patron et tu as des employés, car tu veux que tes enfants ils t'écoutent ou madame, Dieu ne demande pas à Moshe de dire au peuple d'Israël « Amenez-moi !» Non, 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 non. « Veikru elecha » Ça veut dire quoi? C'est très profond comme message. Jamais je dois dire à quelqu'un, je donne un ordre. Tu vas faire ça et ça et ça. Qui je suis moi pour dire à quelqu'un tu vas faire? Mais il faut donner un ordre. Oui, tu donnes un ordre que ça et ça et ça doit se faire. Mais je ne le dis pas à lui, tu vas le faire. Regarde, il y a ça et ça et ça. Il faut absolument que ça se fait. Je ne l'ai pas dit, toi tu vas faire ça. Alors si même dans notre façon de donner des ordres, on apprend de donner des ordres à les objets et non pas à les personnes, alors là tout notre langage commence à changer. On peut faire passer des messages beaucoup plus sincères parce qu'on n'impose rien. On fait comprendre que c'est ce qu'il faut faire. Quand tu fais comprendre à quelqu'un qui est en face de toi, c'est ce qu'il faut faire. Donc c'est pas qu'il va maintenant t'amener la terouma. C'est marqué quoi? Veikru elecha. Il vient avec le cœur de lui-même, il amène. C'est pas que j'ai pas le choix, je vais le faire. De lui-même, il a compris que c'est ce qu'il faut faire. Tout est dans notre bouche. J'espère qu'on va bien comprendre ce message-là. Et comme ça, Bezrat Hashem, on va avoir des miracles. C'est Purim ce soir, Purim Katan. Peut-être des petits miracles, mais les petits miracles amènent les grands miracles et une grande journée. Amen.